Juges, livre 13. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur. Car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur ta tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant serait voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » Alors Manoah implora le Seigneur et dit « Je t'en prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui va naître. » Dieu écouta la voix de Manoah, et l'ange de Dieu revint trouver la femme, qui était assise dans le champ en l'absence de son mari. Aussitôt elle courut annoncer à son mari « Voici que m'est apparu l'homme qui est venu me trouver l'autre jour. » Manoah se leva et suivit sa femme. Il vint vers l'homme et lui dit « Est-ce toi, l'homme qui a parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoah dit « Maintenant que ta parole va se réaliser, quelle sera la règle de conduite à l'égard de l'enfant, et que devra-t-il faire ?» L'ange du Seigneur dit à Manoah « Que ta femme s'abstienne de tout ce que je lui ai interdit. Elle ne doit rien manger qui provienne du fruit de la vigne. Qu'elle ne boive ni vin, ni boisson forte, qu'elle ne mange aucun aliment impur. Tout ce que je lui ai ordonné, qu'elle l'observe. » Manoah dit à l'ange du Seigneur « Permets, je t'en prie, que nous te retenions et que nous te préparions un chevreau. » L'ange du Seigneur répondit à Manoah « Même si tu me retenais, je ne mangerais pas de ton pain. Offre plutôt un holocauste au Seigneur. » Manoah ne savait pas que l'homme était l'ange du Seigneur. Il lui dit « Quel est ton nom, pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront ?» L'ange du Seigneur lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom alors qu'il est merveilleux ?» Manoah prit le chevreau et l'offrande de céréales et, sur le rocher, il en fit l'holocauste au Seigneur, à celui qui a fait des merveilles. Manoah et sa femme regardaient. Or, quand la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel. Voyant cela, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre. Désormais, l'ange du Seigneur ne leur apparut plus. Manoah comprit que c'était l'ange du Seigneur. Il dit à sa femme « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait accepté de notre main ni holocauste ni offrande. Il ne nous aurait pas donné pareille chose à voir et à entendre maintenant. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui à Mahané-Dan, entre Soréa et Eshtaol.